Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à celui qui est assis sur le trône élevé. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui a versé son sang, qui nous a rachetés pour Dieu. Gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire Père. Gloire à toi Père. Gloire au Créateur, au Maître de l'univers. Gloire au Créateur, au Maître de l'univers. Gloire à celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire à celui qui règne en majesté. Gloire à celui qui a fait toutes choses. Gloire à celui qui vit en nous. Honneur, louange et gloire à son nom. Alléluia. Amen. Amen, amen. Salut le bien-aimé qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui bienvenue. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous dans la maison de notre Père. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Alléluia. Amen. Alors, il nous reste 12 jours avant la fin de ce mois d'octobre. Et nous avons passé de bons moments dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ce fut un mois béni, n'est-ce pas? Et nous allons continuer. Dis à ton frère, nous allons continuer. Oui, nous allons persévérer. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui vont être baptisés en ce jour. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Baissons la tête et prions pour eux. Baissons la tête et prions pour eux. Prions qu'ils soient maintenus fermes dans la foi jusqu'au bout. Prions pour qu'ils soient maintenus fermes. Que Dieu les garde. Qu'ils soient maintenus fermes jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'au jour où le Seigneur les rappellera à lui. Qu'ils soient maintenus fermes, qu'ils deviennent tous les jours de bons disciples de Jésus-Christ, qu'ils atteignent la destinée glorieuse que Dieu a pour eux. Qu'aucun ne soit pris, mais que tous tiennent ferme, que tous tiennent ferme au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes exaucés. Amen. Alors notre programme de prière continue et nous vous encourageons à persévérer dans le réveil du matin. Amen. 5 heures. Tout le monde dans les maisons, 5 heures, nous continuons à nous lever à 5 heures. 5 heures à 5h45 pour les sujets. Les sujets de prière vous sont envoyés dans les plateformes et midi en prière aussi continue. Amen. Midi en prière continue. C'est très important. Où que vous soyez, si vous avez une pause, prenez le temps de prendre le guide de prière et de passer du temps dans la prière. Amen. Alléluia. Alors cette semaine sera une semaine de jeûne de préparation pour recevoir la parole de Dieu et aussi une semaine d'intercession pour les autres. Alors les jours de préparation sont lundi et mardi parce que nous avons séminaire quand? Amen. Nous avons séminaire mercredi. Donc, lundi et mardi sont des jours de préparation. Donc, vous avez le choix de choisir entre le lundi ou le mardi pour prendre votre temps de jeûne et de prière. Et donc, ce sera un jeûne total qui va commencer du lever du soleil au coucher du soleil. Donc, de 7h à 19h. Lundi et mardi, c'est 7h à 19h. Les autres jours, c'est 6h à 18h. Amen. Donc, lundi et mardi, c'est le jour de préparation. Et le thème du lundi de demain, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ».
Et le mardi, c'est ouvre nos yeux afin que nous voyons. Ouvre nos yeux afin que nous voyons. Mercredi, mercredi, jeudi et vendredi sont des jeûnes d'intercession. Des jeûnes d'intercession. Et le mercredi, nous allons jeûner par GSR. Mercredi, jeudi et vendredi, nous jeûnerons par GSR. Donc, les grands services royaux. Donc, le grand service royal de la supervision, de la parole et des prières jeûnera le mercredi. Donc, tout ce monde jeûnera le mercredi. Et notre sujet d'intercession, c'est pour notre pasteur. Et le jeudi, le grand service royal du trésor, de la célébration et des relations humaines vont jeûner pour prier pour tous les ministres du Seigneur. Et le vendredi, le conseil pastoral, le conseil des anciens, le grand service royal de l'évangélisation numérique, l'évangélisation individuelle, l'hospitalité, la relation d'aide, les lévites et l'administration vont jeûner pour tous les perdus, pour tous les hommes en détresse. Samedi, pas de jeûne. Et dimanche, ce sera le dernier dimanche de jeûne de mai délicat. Amen. Vous êtes très contents de pouvoir en être débarrassé. On va remettre. Les gens, ils ne savent pas faire moitié. Soit c'est tout, soit c'est rien. D'autres m'ont dit, maman, jeûne où vous dites de boire l'eau là. Nous, on ne sait pas faire ça. Vaut mieux on boit rien. Non. Si tu fais 3 jours à sec régulièrement, c'est dangereux pour ta santé. Parce que tu mets tes reins vraiment à rude épreuve. Donc, sauf si c'est vraiment un cas de mort comme Esther, tu peux faire 3 jours, mais prends de l'eau. Prends des jus, ne mets pas ta santé à rude épreuve et dans plusieurs années, tu vas être en train de soigner des choses qui sont difficiles. Donc, soyons sages dans notre manière de jeûner. Amen. Donc, si vous voyez que vous allez prendre plusieurs jours d'affilée, ne faites pas des jeûnes secs. Prenez de l'eau. Mais ceux qui vont faire un seul jour peuvent prendre un jeûne total. Mais ceux qui vont prendre plusieurs jours d'affilée, prenez des jeûnes à l'eau. Amen. Et la semaine prochaine, ce sera des jeûnes d'intercession pour les familles, le lundi, pour notre pays le mardi, un jeûne d'adoration le mercredi et le jeudi, un jeûne d'action de grâce. Amen. Voilà, donc tout cela vous sera communiqué au fur et à mesure, ainsi que tous les guides de prière sur les différentes plateformes. Alléluia. Donc nous allons continuer pour partager la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie 1, 5. Lisons ensemble. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Dieu dit une chose intéressante, importante. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que chacun était d'abord dans l'invisible. Puisqu'on n'était pas encore manifesté en chair, mais on était connu. Chacun était dans l'invisible. Tu étais dans l'invisible de Dieu. Quand il avait tout achevé au 6e jour. Quelqu'un me regarde, dit en bon? Oui. Parce que Dieu a tout fait. Il a tout achevé au 6e jour. Absolument tout. Et donc, nous étions dans sa pensée. Nous étions connus de lui dès le 6e jour de la création.
Et le 7e jour, l'Éternel se reposa de toutes ses œuvres. Tout ce qui est en train de se passer n'est que la manifestation visible de ce qui avait déjà été établi depuis si longtemps. Regarde ton frère et dis-lui, en bon, tu es connu du ciel. Hein? Dis-lui, je suis connu du ciel, avec assurance. Hein? Psaume 139. Psaume 139, versets 14 à 19. Psaume 139, 14 à 19. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Attendez. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant le premier jour. Est-ce que vous regardez ça? Avant le premier jour, tout était déjà écrit. Relisons. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits, jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Aucun d'eux là, c'est qui? Les jours. Donc avant qu'aucun jour n'existe, qu'est-ce qui avait déjà été fait? Hein? Tout avait déjà été inscrit dans le livre. Je vous laisse capter ça du ciel pour que ça rentre. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux, avant qu'il y ait jour et nuit. Dieu avait déjà écrit ça. Quand il faisait la lumière, il avait déjà écrit ça. Quand il faisait la lumière et qu'il a dit c'est le premier jour, cela était bon. C'était déjà écrit. À ton sujet, à mon sujet, à notre sujet, au sujet des peuples et des nations, c'était déjà écrit. Est-ce que quelqu'un croit ça? Il a tout achevé. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. C'est où ce lieu secret là? Hein? Mon corps n'était point caché devant toi. Dieu est celui qui a fait toutes les fibres de ton être, tous les maillons. Où les nerfs passent, c'est lui qui a tracé le chemin de ça. Où le sang passe, c'est lui qui a tracé ça. Il a fait ça dans un lieu secret. De telles paroles sont là pour nous donner une assurance, sont là pour nous donner une confiance dans le Dieu en qui nous croyons. Jérémie nous dit qu'avant que nous soyons dans le sein maternel, lui, il nous connaissait. Ça veut dire que chacun de nous ici était dans l'invisible divin. Était dans la réalité de l'invisible divin. Alors ce que Dieu te dit, tu vas vivre par la foi, c'est en fait ton naturel. Tu comprends?
Parce que pour que toi-même tu existes, c'est parce que tu as été tiré de l'invisible. Tu as été tiré de l'invisible. Et il te dit maintenant pour continuer à vivre, il faut que tu continues à rester connecté à cet invisible où j'ai déjà tout écrit. Toute chose doit rester connectée à sa source. Si tu sors le poisson, Dieu a dit que la mer produise. Donc des eaux sont sorties des poissons. Dieu a dit que la terre produise. Donc de la terre est sorti toutes sortes d'arbres, toutes sortes d'animaux. Mais si tu enlèves le poisson de l'eau, il respirera quelques secondes, mais il mourra. Et c'est pour cela que Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quand la connexion avec le divin a été coupée, Dieu sait que la mort est établie dans la vie de l'homme. Même s'il continue à respirer, comme un arbre continue à être vert quand on vient juste de le déraciner, mais ce n'est qu'une question de temps. Mais Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu que la mort ait le dernier mot dans notre vie. Et de toute éternité, il avait déjà immolé l'agneau de Dieu. De toute éternité. Avant même de faire le premier jour, l'agneau de Dieu était déjà immolé, tenu dans un lieu secret. Satan ne pouvait pas imaginer que le plan était déjà fait, que la solution était déjà trouvée. Tout est déjà trouvé. Tout est déjà trouvé pour ta vie, mon frère. Tout est déjà trouvé pour ta vie. Si Dieu a trouvé cette solution, à combien plus forte raison les plus petites choses dans notre vie? Dieu nous a tellement aimés. Avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. C'est pour ça que je te dis qu'avant que le premier jour ne soit, tout ce qui était écrit pour ta vie était déjà écrit. Et je veux que tu crois ça, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre, qui le dit. Il te connaissait avant la fondation du monde. Pas besoin de t'inquiéter. Tout est déjà planifié. Il a tout planifié. Et il nous a tous mis en Christ. Il dit en Christ, c'est le lieu de votre sécurité. En Christ, c'est le lieu de votre repos. En Christ, c'est le pays où vous remplirez le nombre de vos jours. C'est le pays où il n'y a pas de femmes stériles. C'est le pays où il n'y a pas de femmes qui avortent. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est ça. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Quand tu sais ça, tu te lèves le matin avec une assurance. Papa, qu'est-ce qui est écrit dans ton livre à mon sujet? Ce n'est pas maintenant qu'il va l'inventer. C'était déjà fait. Dis-moi, c'était déjà fait. C'était déjà fait. C'est pour ça que pour tout ce qui concerne ta vie, c'est déjà écrit. C'est déjà fait. Le mari là, c'est pas maintenant que Dieu va l'inventer. C'est pas maintenant qu'il va le créer. C'est pas maintenant qu'il va commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire à ce sujet? C'est déjà fait. Dis à ton frère, c'est déjà fait, mon frère. C'est déjà fait, ma soeur. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà établi. Tout ce qui nous reste à faire, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. De la même manière qu'un sarment ne peut pas porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que notre source, elle est en Christ et c'est en étant connecté à lui que toutes les autres choses nous seront données comment? Par-dessus. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, tu es un invisible. Devenu visible. Continue à manifester l'invisible qui est en toi. Par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un croit ça? Tu es en train de te lamenter pour quelque chose où tu étais... L'invisible que dit, Seigneur, je veux voir. Mais toi-même, tu étais dans un invisible. Et tu n'as rien demandé, il t'a manifesté. Maintenant, il veut te dire, continue.
Continue, continue. Jérémie 1,5 nous dit qu'avant qu'il ne sorte du sein de sa mère, Dieu avait fait une cérémonie de consécration. Donc il y a un jour où Dieu a fait une cérémonie de consécration. Avant qu'il ne... On ne sait pas c'est dans quel mois. Si c'est 2e mois, 3e mois, 4e, 5e, on sait. Ce qui est sûr, c'est avant qu'il ne sorte. Je t'avais consacré, je t'avais établi. Pour Jérémie, c'est prophète des nations. Parce que les gens aiment trop prendre tout. Tu n'as pas vu, Dieu m'a établi prophète des nations. D'autres même disent prophète interplanétaire. C'est sur quelle autre planète tu peux prophétiser? Sur Mars ou sur qui? Ou je ne sais pas. Laisse prophète des nations là d'abord. Ce qui est sûr et qui est véridique, c'est que ta consécration et ton établissement dans un domaine particulier a déjà été fait. Que les hommes reconnaissent ou que des pères reconnaissent et t'établissent, ça c'est une autre chose. Mais ce n'est pas eux qui font que tu deviens ce que tu es. Non, c'est parce que c'est déjà fait de toute éternité. C'est déjà fait quand tu étais dans le ventre de ta mère. Dieu a dit aujourd'hui, allez les anges, venez. On va consacrer cet enfant à la mission à laquelle il est appelé. Donc, Jérémie était un petit fœtus. Il était déjà, Dieu l'appelait déjà comme un prophète des nations. Donc quand Jérémie sort et qu'à 15 ans, je ne sais pas, 13 ans, 14, 16 ans, Dieu se présente à lui et lui parle et que Jérémie commence à donner des raisons, Dieu dit mais de quoi tu parles? Quand tu étais même un petit fœtus déjà, tu étais ce que je dis que tu es. Quelles sont toutes les autres choses que tu es en train de me dire là? Ça n'a aucun sens. Donc toutes les raisons que tu peux donner, les excuses que tu donnes à Dieu, ça ne tient pas la route. Dis à ton frère, ça ne tient pas la route. Dis-lui encore, ça ne tient pas la route. Jusqu'à quand vas-tu rester sans faire ce que Dieu te demande de faire? Dis-lui, parle-lui bien. Jusqu'à quand? Tu veux arriver où? Quand tu étais déjà un bébé, Dieu avait déjà établi. Maintenant, toi, tu veux quoi? Est-ce que tu ne vas pas t'appuyer simplement sur la présence de Dieu? T'appuyer simplement sur la parole de Dieu et avancer? Dieu dit, ne dis pas, hein? Ne dis pas que je suis un enfant, hein? Parce que ça ne dépend pas de toi. Dis à ton frère, tu veux pas, tu entreras dans ta destinée. Dis-lui. Il y en a qui ne croient pas ça, hein? Il y en a qui pensent que si je ne veux pas, je ne vais pas... Quand Dieu est allé rencontrer Moïse, il lui a dit, tu vas aller. Moïse dit, je ne pars pas. Dieu dit, quoi? De quoi tu parles? Tu parles à qui? À celui qui a fait une bouche? Tu vas aller, tu vas aller. Dis à ton voisin, tu veux, tu ne veux pas, tu vas aller. Dis-lui, tu veux, tu ne veux pas, tu vas aller. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas aller. Dis-lui. Tu vas le faire, hein? Et je suis très sérieuse. Je suis pas en train de... Parce que moi, pendant longtemps, j'ai pensé que si je ne veux pas, Dieu ne va pas me forcer. Il est le maître. Il fait ce qu'il veut. Que tu le veuilles ou non, tu vas l'accomplir. Dis-lui. Tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Seulement, tu peux l'accomplir avec un peu de sourire ou bien avec un peu... Mais ce qui est sûr, tu vas le faire. Tu vas le faire. Dieu n'a pas peur des détours. Non. Non. Première chose, Dieu a une destinée pour chacun de nous. Deuxièmement, sur son livre sont écrits tous tes jours. Tu n'as pas besoin d'inventer un plan. Vous savez, souvent à la fin de l'année, on dit quels sont mes buts de l'année prochaine. Tu as quel but?
tu ne sais même pas fabriquer un seul jour, tu veux faire des buts. Je te conseille de t'humilier simplement sous la main de Dieu. Il dit, révèle-moi ce qui est caché de toute éternité. Révèle-moi ce que tu as écrit dans ton livre à mon sujet. Jésus a dit, voici je viens. Et dans le rouleau de livre, il est question de moi. Ça veut dire que dans la Bible, il y a tout, ton nom est là-bas. Ton nom est là-bas, hein? Avec ta tribu et tout, tout est dans ce livre. Seulement c'est caché, c'est codé. Mais si tu cherches, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33. Et je te montrerai des choses cachées. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Alors si tu le cherches, tu vas le trouver. Alléluia. Ça doit être des bases en nous. Des choses fermement établies en nous. Mais pour aller plus loin, vous allez voir que Dieu aime donner la responsabilité des uns et des autres aux autres. Dieu donne la responsabilité des enfants aux parents. Dieu donne la responsabilité de l'épouse à son époux. Dieu donne la responsabilité au père pour les fils. Et à ce propos, je veux vraiment remercier mon tendre époux, que j'aime tellement. C'est mon... Quoi? Je n'ai même pas fini de parler, vous êtes déjà excité. Chaque jour, il me challenge. Ah oui. Chaque jour, il prie pour moi. Et merci de croire. Croire en tout ce que Dieu a mis en moi. Parfois, je pense laisser un peu. Mais déjà, quand je pars dans la présence de Dieu, ça ne marche pas. Mais quand je pense à lui aussi, je vois que ça ne marche pas. Parce que si je laisse, c'est sa partie aussi qui va rester un peu par terre. Donc, on est ensemble. Amen. Je t'aime. Vous aimez ça? Vous aimez trop ça? Quelqu'un peut venir me dire que lui, elle pensait que moi, j'aime pas beaucoup mon mari. Oui, oui. Que parce que quand je prêche, je ne parle pas trop de lui. Parce que lui, alors que lui, quand il prêche, il dit, ma femme a fait ça, ma femme a fait ça. Je dis, chacun son expression. Donc, c'est pour que personne ici ne pense que je n'aime pas mon mari. Ah, je l'aime. Si tu t'amuses, tu vas voir que je l'aime. Je peux devenir lionne à cause de lui. Donc, ne t'amuse même pas. Hein? Ah, yeah. Je sens des cris qui sont un peu aigres là. Bon, les cris aigres là, il faut laisser ça. Donc, j'étais en train de dire que Dieu donne les responsabilités. Il donne la responsabilité des fils aux parents. Il donne la responsabilité des épouses à l'époux. Mais ce matin, nous n'allons pas parler de l'époux ni de l'épouse, mais nous allons parler des fils. Voir et s'emparer de l'invisible divin pour ses enfants. C'est ça mon titre. Voir, s'emparer et confesser l'invisible divin et l'amener à l'existence dans la vie de ses fils. Donc chacun de nous, nous devons être établis dans cette assurance. Je viens de l'éternité et je vais à lui. C'est pour ça que Jésus dit, je viens du Père et je retourne là-bas. Toi aussi et moi, en Christ, nous venons du Père, nés de nouveau, et nous retournons là-bas. Notre vie est en Christ. Elle est en Christ. Maintenant, Dieu nous confie des dons. Il nous confie des trésors. Il nous confie ces invisibles-là qu'il a déjà écrit tout. Et puis il te dit, je vais devenir maintenant un partenaire avec toi pour que cette personne-là entre dans sa destinée. Chaque parent doit comprendre ça. Chaque parent doit comprendre ça. Chaque enfant, évidemment, mais bon, les parents, aujourd'hui, c'est pour les parents.
Et ça te concerne que tu sois célibataire ou marié. Ça te concerne. Ça te concerne. Que tu sois grand-parent, ça te concerne. Parce que même les fils spirituels, ça concerne, c'est pas seulement les fils naturels. En fait, tes fils naturels doivent devenir tes fils spirituels. Si tu restes dans le naturel, tu as échoué. Mais si tu arrives, parce que le spirituel est au-dessus, mais il n'est pas premier. Le naturel vient d'abord en premier. J'ai vraiment cherché dans la Bible et j'ai été étonnée. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Mais j'ai été étonnée de voir que ce sont les mamans qui ont souvent pris ce rôle-là dans l'aspect que je vais dire ce matin. Mais ça ne veut pas dire qu'un papa ne peut pas faire ça. Je vais prendre le cas de 3 femmes ce matin pour exprimer comment elles se sont emparées de l'invisible divin et qu'elles l'ont amené à la manifestation dans la vie de leurs enfants. Il y a 2 bons cas et il y a un mauvais cas. Les 2 bons cas, le premier cas c'est Sarah dans la vie d'Isaac. Le deuxième cas, le bon cas c'est Jochebed dans la vie de Moïse. Et le troisième mauvais cas c'est Rebecca dans la vie de Jacob. Mais tout ça doit nous servir d'exemple, afin que nous sachions comment nous conduire, pour que notre postérité puisse entrer dans la destinée que Dieu a pour elle le plus aisément possible. Je dis bien le plus aisément possible parce que Rebecca, Jacob a fini par entrer dedans. Seulement il a trop lutté. Et chaque parent doit faire en sorte d'éviter à ses enfants les luttes que lui il a eues. Si tu marchais à pied pour aller à l'école, maman me disait la dernière fois qu'elle disait à Ethan, tu vois, en notre temps, on ne faisait pas ceci. L'enfant dit, ça c'est votre temps. Aujourd'hui, nous, on veut ce... Et dit, voilà. Maintenant, les enfants de la télé, ils parlent. Hein? Mais ce n'est pas un enfant de la télé, c'est un enfant de Dieu. Amen. Donc, chacun doit amener à une autre dimension sa postérité. Genèse chapitre 2. Et nous devons considérer ça. Genèse chapitre 3 plutôt. Verset 15. Peut-être que c'est à cause de ça qu'on retrouve toujours les mamans dans cette histoire. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. À la chute, il y a eu une guerre déclarée, officielle, dont le coup d'envoi a été donné par le Créateur lui-même. Que à partir de maintenant, il y a guerre entre la femme et le serpent. Donc, entre le diable et la femme, il y a la guerre. Toujours. Si tu vois une personne de sexe féminin, sache que c'est l'ennemi numéro 1 du diable. D'autres sont en train de dire, mais il y a d'autres qui sont des sorcières, même qui sont des... Reste ici. Mon ami, reste ici. Je suis en train de parler de la parole. Ne va pas ailleurs. C'est pour ça que vous voyez toutes sortes de choses qui se mettent autour de la femme. Comment elle est piétinée, écrasée, dévalorisée. La même chose qu'une femme va dire, un homme va venir dire, on va écouter l'homme là. La femme, on n'écoute pas. Et j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un ici. Ne m'écoute pas, écoute Dieu. Si je te dérange, pardon, oublie-moi, écoute seulement Dieu. Et dans toutes les cultures, vous voyez la même chose. Les hommes là, ils veulent tellement manger les viandes là qu'ils décrètent qu'il y a des viandes que les femmes ne doivent pas manger. Des gourmands. Pourquoi?
Jésus, femme ne mange pas. Pourquoi? Escargot, ils ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté, ils ont vu que c'est bon. Comme ils veulent manger tout seuls, et qu'ils voient qu'il y a toujours plus de femmes que d'hommes, ils ont dit, si tu manges ça là, il y a un problème qui va t'arriver. Mettre la peur comme ça sur les femmes et puis elles ne mangent pas. Si tu es en Christ, lève-toi, dis, je suis une nouvelle création en Christ. Au nom de Jésus, je brise cette parole-là, je prends autorité, je la rends nulle et sans effet et je mange. Merci Père pour ce bon repas-là que tu nous as donné. Aïe, on va passer le temps en cuisine et puis on ne mange pas. Juste pour vous donner un petit exemple des oppressions qu'on rend à la femme. Mais on n'est pas là pour ce sujet ce matin. On est là pour voir l'invisible divin dans la vie de nos enfants, des fils, garçons ou femmes, ou femmes. Et comment faire pour s'emparer de ça? Et je peux te dire que même si tu es célibataire aujourd'hui, que tu n'as même pas encore un petit fiancé, même si tu as 15 ans, même si tu as 10 ans, même si tu es un enfant, mais tu commences à prier. Je peux te dire avec assurance que tu peux commencer déjà à prier pour cet enfant-là. Parce qu'il existe de toute éternité. Ce n'est pas une absurdité que tu es en train de faire. Comme toi tu existais avant que le premier jour ne soit là, lui aussi il existe. Et si tu veux vraiment qu'il puisse entrer là où Dieu veut qu'il entre là, tu peux commencer déjà à prier avec les points que je vais nous donner ce matin. Genèse chapitre 17, versets 15 à 19. Genèse 17. « 15 à 19. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Dieu dit je. Comme il avait dit à Abraham en Genèse 12. Maintenant il parle de Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit. C'est le premier. Il rit. Et il dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, il ne veut pas dire à Dieu qu'il se moque de sa parole, donc il dit ça gentiment. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Isaac veut dire rire. Genèse chapitre 21. Genèse 21, versets 1 à 7. Genèse 21, 1 à 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Dieu m'a fait un sujet de rire. Ce n'est pas pour dire que Dieu m'a fait une moquerie, non. C'est pour dire que Dieu a fait que tout le monde va être dans la joie. Quand ils vont entendre cette histoire-là, ils vont rire. Que Dieu te fasse un sujet de rire, de joie et d'allégresse pour tous ceux qui entendront tes nouvelles. Il dit qu'à quiconque l'entendra rira de moi. Ce n'est pas dans le sens de se moquer. C'est dans le sens de jubiler. Waouh! Mais c'est pas... Waouh! Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse.
Sarah, toute la vie de Isaac est entourée du rire. Toute la vie d'Isaac. Abraham a ri quand Dieu lui a parlé. Sarah, elle va rire quand les envoyés vont venir lui dire. Les gens vont rire quand ils vont entendre que Sarah a enfanté. Et une autre personne aussi va rire. Verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Isaac fit un grand festin le jour où... Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit quoi? Encore un autre rire. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Verset 11. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de qui? Mais Dieu dit à Abraham, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Que cela ne déplaise pas à cause de... Qu'est-ce qu'il dit de faire? Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. D'autres se posent, disent, ah, Sarah a eu peur que l'enfant va prendre l'héritage de son fils. Mais il n'en est rien. Pourquoi je sais qu'il n'en est rien? 1 Pierre, chapitre 3, verset 6. 1 Pierre, chapitre 3, verset 6 dit, « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien. Et c'est là où ce qui met, sans vous laisser troubler par aucune. Sarah n'était pas dans la crainte. Non, Sarah n'était pas dans la crainte. Une crainte physique, une crainte de... Il va manger plus de poulet que mon fils. Ou bien il va dormir dans la même couverture. Non, Sarah n'était pas dans cette crainte-là. Elle voyait l'invisible divin. Et elle voulait que ça soit réalisé dans la vie de son fils. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Galates chapitre 5. Dieu est le Dieu d'éternité. Galates chapitre 5. Galates 5, 28. Galates, non, il n'y a pas 5. Galates 4, verset 8. Galates 4, verset 28. Galates 4, 28. La Bible dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. De même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait. Vous voyez? Persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit quoi? Mais que dit quoi? Est-ce que mais que dit Sarah? Mais que dit quoi? Sarah était en train de prophétiser, de parler comme Dieu veut qu'elle parle. On n'a pas dit ici que dit, mais comme dit Sarah. Que dit Sarah? Non. Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Oh! Oh! Sarah a vu de loin Christ. Sarah a vu de loin que dans cet enfant est cachée la postérité. Elle ne pouvait pas tout imaginer ni tout savoir. Mais quand quelqu'un marche selon l'esprit, il fait exactement ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire sans trop comprendre. C'est dans le futur qu'il comprend. C'est pour cela, chers parents, une des qualités indispensables dans ta vie, c'est de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Marcher selon l'esprit et non selon la chair. Pour continuer à collaborer avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui qui est dans l'invisible divin, pour tirer les choses. Donc Dieu avait déjà l'écriture. Il disait non, Agar, c'est le fils de l'esclave, c'est le fils de la chair. C'est ce qui provient de la chair, ce qui provient de nos propres efforts, ce qui provient de ce que nous fabriquons. Et Dieu dit, il n'y a pas de cohabitation
possible. Dans ta vie, Dieu dit pas de cohabitation avec les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Il dit chasse les fils de l'esclave. Chasse ces choses de la chair là. Répudie-les de ta vie. Mets-les dehors. Mets-les hors de ta vie. Mets-les hors de ton contrôle parce que tu es un fils de la promesse. Ne mélange pas la parole de Dieu avec tes propres choses. Ne mélange pas. Ne mélange pas. Sarah a trop vu ça dans la vie d'Abraham. Abraham, tu es un expert de jonglage. Mais il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas de récit comme nous. Il n'avait pas un pasteur qui l'enseigne. C'est comme il pense. Mais toi et moi, on ne peut plus faire les mêmes choses. Sarah a vu ça dans la vie d'Abraham. Elle a vu tout ce qu'Abraham a fait. Comment il l'a vendu en Égypte là-bas. Il est revenu et dit, pour mon fils là, je veux qu'il soit totalement dans l'esprit. Tout ce qui est mélange là, je ne veux pas ça. Est-ce qu'il y a une mère ici qui est capable de séparer le bon du mauvais dans la vie de son fils? Qui est capable de voir dans l'invisible et de dire, ça, mon enfant, ça ne reste pas ici. Ça va être chassé, ça va être chassé. Sarah a vu ça. Et même après la mort de Sarah, papa Abraham, vous savez que papa Abraham a pris une autre femme après la mort de Sarah, non? Il a eu 8 enfants avec elle. Ah oui, hein, c'était... Dieu l'avait vraiment rendu fécond. À 130 combien là? Il a pris encore une autre femme. Mais on voit ce qu'il a fait. Dès que les enfants, il les a mis loin. Il les a expédiés loin de son fils. Pourquoi? Parce qu'il continuait à se souvenir. Maman Sarah avait dit, chasse ces gens-là. Et Dieu a dit d'accord. Dieu a dit que lui, il est d'accord avec ça. Dieu est-il dans l'injustice? Jamais. Mais Dieu est dans la vérité et dans l'esprit. Et ce n'était pas par crainte que Sarah faisait ça. Elle voyait déjà dans l'invisible. Elle voulait laisser une leçon pour notre génération aujourd'hui. Et dans Galates 4, là, vous voyez qu'il est question de Jérusalem. Il dit la Jérusalem actuelle que nous connaissons tous, c'est les enfants d'Agar. Mais notre Jérusalem, celle qui vient d'en haut, c'est celle-là qui vient, le fils de la femme libre. Celle qui descend d'en haut. Donc Sarah était en train déjà de nous enseigner aujourd'hui. Tu veux arriver au ciel? Ne fais pas de mélange entre la chair et l'esprit. Ne jongle pas un côté un autre. Reste dans l'esprit. Demeure dans l'esprit. Chasse les choses. Quand tu vois les choses de la chair là dans toi, tu dis jeûne et prière. Ah oui. Ah oui. Tu dis aujourd'hui on jeûne et on prie. Pourquoi? Je veux chasser les disputes de ma vie. Je veux chasser les querelles de ma vie. Je veux chasser la jalousie de ma vie. Je veux chasser l'impureté de ma vie. Je veux chasser tout ce que tu vois comme là. Tu dis aujourd'hui jeûne et prière. Je rentre avec ma Bible et quand je sors, cette chose-là a disparu déjà à côté de moi. C'est ça, c'est à ça que sert le jeûne, mon ami. Ésaïe 58, dénoue les liens de la méchanceté. C'est à ça que sert le jeûne. Alors, maman Sarah a toujours appris à rire. Elle est devenue un sujet de rire. Ainsi, que Dieu fasse éclater des rires de vous au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse rire au nom de Jésus. Que tous les rires charnels soient chassés loin de vous au nom de Jésus. Que Dieu vous donne des enfants de la promesse et non des enfants de la chair au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse toujours enfanter dans l'esprit et non dans la chair au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième cas que nous allons voir, c'est le cas de Jochébed. Genèse 25. Genèse 25. Genèse 25, verset 31.
Genèse 25, commençons au verset 21. Isaac implora l'Éternel pour... Non, là je suis dans Rebecca. Exode 2. Exode chapitre 2, versets 2 à 3. Exode 2, 2 à 3. Bon. Un homme, on va commencer au premier verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, verset 20. Dit, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Exode 2, verset 2. Remettez-moi Exode 2, verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Acte 7, verset 20. Naquit Moïse, qui était beau aux yeux de... Moïse était beau aux yeux de Dieu. Mais Jochébed voit qu'il est beau. Jochébed voit que son fils là, il est beau. Cet enfant là, c'est pas pour mourir. Le roi dit on doit tout tuer, mais lui là, quand je le regarde, ce garçon n'est pas pour la mort. Elle a bravé l'ordre du roi. Et on ne sait pas comment ça s'est passé pour qu'on ne l'entende pas. Parce que, est-ce que cet enfant, peut-être Dieu lui a donné un don, comme il dit que sa bouche est embarrassée, peut-être que c'est depuis tout petit. Peut-être que sa bouche était embarrassée, tout petit, il ne pleure pas, il ne fait rien, on n'entend rien de lui. Parce que vous savez, c'est comme les choses que nous avons vécues de manière contemporaine. L'Holocauste, tout ce qui, la Shoah, tout ce, quand quelqu'un savait que son voisin cachait, il n'a pas dénoncé, on lui donne de l'argent. Donc, au milieu, il pouvait y avoir des Égyptiens qui vont la dénoncer. Mais on ne sait pas comment elle a fait. Pendant 3 mois, elle n'a pas réussi à cacher, elle a réussi à cacher Moïse. Peut-être que 3e mois, Moïse maintenant voulait faire des... Là, maintenant, on ne peut plus le cacher. Il crie trop fort. Vous connaissez les petits garçons et leurs sons qu'ils font, on ne comprend rien. Il ne pleure pas, mais il veut s'exprimer. Il veut délier sa langue. Jochébed a vu que l'enfant était beau. Hébreux 11. Et vous allez voir qu'est-ce qui a fait qu'elle a vu ça. Hébreux 11. Vous pensez que c'est peut-être qu'il était beau, il était joufflu, il était... Tous ils étaient joufflus, ils étaient trucs. Mais... Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils ont vu que l'enfant était spécial. Ils ont vu que cet enfant-là a une destinée spéciale. Ils ne savaient peut-être pas que ce serait le libérateur, mais ils savaient seulement que cet enfant-là, il est spécial. Et la Bible nous montre comment Moïse, ce fut l'homme, le serviteur. La Bible dit que Moïse est établi comme le serviteur dans la maison de Dieu. C'était un grand serviteur. Son nom est, quand il partait, il dit, il y aura un autre prophète qui viendra comme moi. Moïse était une figure qui ne pouvait pas manquer. C'est pour ça qu'en tant que mère, Dieu va te donner des astuces.
Dieu va te, ou père en même temps, Dieu va vous donner des astuces, des choses, des ressentis sur un enfant. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais il y a quelque chose. Quand on parle de Moïse, on commence par dire que la femme devint enceinte. C'est comme si c'était son premier fils. Non, ce n'était pas son premier fils. Il y a eu Myriam, l'aîné. Il y a eu Aaron. Après, Moïse est né. Moïse était le troisième enfant de cette famille. Moïse n'était pas l'aîné. Moïse était le petit frère. Mais parmi tous ces enfants, la maman voit que Moïse est beau. Et elle met sa vie en danger. Pas seulement qu'elle met sa vie en danger, elle entend le plan de Dieu pour le salut de cet enfant. Qui lui a instruit à faire une caisse de jonc? Qui lui a dit d'enduire? Qui lui a dit que c'est ce jour-là et pas un autre jour que l'enfant doit être posé sur le Nil? Vous savez, les coïncidences divines, les hasards divins, quand Dieu organise les choses, tu sais seulement que c'est aujourd'hui. Elle dit à Myriam, va. Et l'idée lui vient. Elle lui dit, va et surveille. Et Myriam, je ne sais pas si c'est sa maman qui lui a dit, quand si on te demande une femme qui allait te ramène-la. Mais tout ça, c'est l'organisation divine. Comment comprendre? Parce que dans cet enfant-là était toute la libération d'Israël. Tout le peuple d'Israël, toute sa destinée était contenue dans la vie de Moïse. Qu'il meure, c'est toute leur destinée qui mourrait en même temps. Ne méprise aucun enfant parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Ne le méprise jamais. Ne lui dis pas des mots que tu ne comprends pas. Va chercher. Qu'est-ce que tu dis à propos de cet enfant? Ne restez pas dans le « Oh, je sens qu'il est spécial ». Et puis, va chercher. Dis à Dieu, qu'as-tu écrit dans ton livre? Et quelle est ma portion? Quelle est ma part? En tant que parent, ne me laisse pas passer à côté. Ne me laisse pas ne pas avoir un rôle dans la vie de mon enfant. Non. Il ne faut pas que ce soit les autres au dehors qui viennent l'aider à entrer dans sa destinée et moi je deviens un adversaire pour lui. Non. Non, je refuse. Je refuse. Je préfère voir ce que Dieu fait, même si ça ne me plaît pas, même si ce n'est pas dans mon plan, même si ce n'est pas comme ça que moi je pense qu'il devait être. Et puis dire à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux pour cet enfant. Il lui dit, mon enfant, va, va. Moi j'aurais pensé autrement, mais Dieu en a décidé autrement. Alors va, je ne serai jamais ton ennemi. Parce qu'ils ne sont pas à vous, ils ne sont pas à nous. C'est un cadeau où tu vas rendre compte. Tu ne peux pas tracer la destinée de ton enfant. Dis, il va devenir comme ça. Et puis la destinée, ce n'est pas être médecin, gendarme, policier. Hein? Ça, c'est une fonction sociale. La destinée, c'est quelque... Celui-là, Jean-Baptiste a Zacharie a prophétisé sur Jean. Il dit, et toi, petit enfant, tu seras prophète du Très-Haut. Voilà, ça c'est une destinée. Une destinée, c'est dit, toi, tu seras une flèche dans la main de l'Éternel. Toi, tu seras celui qui donne de la splendeur au lieu de la cendre. Ça, c'est une destinée. Mais gendarme, prophète, bon, pas prophète, gendarme, médecin, tailleur... Aïe, informaticien, tout ça là, aïe. C'est pas la destinée. Tu seras un traîneau aigu garni de pointes. Tu vas balayer les montagnes devant les gens. Ah oui, ça c'est une destinée. Oui, tu seras un chantre agréable. Oui, ça c'est une destinée. Tu seras un pasteur. Oui, ça c'est une destinée. Même pasteur là, même c'est pas tant. Qu'est-ce que tu fais dans le pastorat là? Vous voyez que vos yeux s'ouvrent sur la beauté intérieure de vos enfants au nom de Jésus. Que vous la discerniez, que vous la valorisiez et que vous mettiez votre vie en danger pour la préserver au nom de Jésus. Que Dieu vous inspire toutes les stratégies, tout ce qui est nécessaire pour que la vie de vos enfants et la beauté de vos enfants soient préservées au nom de Jésus. Troisième personne que nous allons voir, et ce sera le dernier, c'est Rebecca.
Genèse 25. Genèse 25. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Donc, elle s'est basée sur... Et puis on a dit qui? On là, c'est qui? On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et encore. Et on lui donna le nom de Jacob. Maman Rebecca, est-ce que tu es partie consulter Dieu pour rien? Dieu t'a-t-il parlé pour rien? Pourquoi tu ne prends pas tes responsabilités? Quand Élisabeth a accouché et que Zacharie était muet, il ne pouvait pas parler, tous les voisins sont venus, ils ont dit, on va l'appeler Jean. Élisabeth s'est levée et a dit, non, il ne s'appelle pas Jean, il ne s'appelle pas Zacharie, on va l'appeler Jean. On a dit, on va l'appeler Zacharie. Mais Élisabeth dit, non, on ne l'appellera pas Zacharie. Il s'appellera Jean. Et c'est à partir du moment où elle a parlé que son mari aussi a écrit que sa langue s'est déliée. Ne laisse pas la destinée, parce que le nom, et vous voyez que toutes les fois que nous avons parlé, ça se trouve dans le nom. À part Moïse, ça c'est la princesse même qui l'a nommé, tirée des eaux. Bref. Mais donc les voisins ont regardé, il est tout roux. On va l'appeler le rouquin. Le rouquin. Ça va le rouquin? Et tout le monde l'appelle le rouquin. Et la maman aussi se lève de sa table d'accouchement, le rouquin. Tu es allé consulter Dieu, pourquoi? Dieu t'a dit que 2 nations. Tu n'as pas pris le temps pendant le reste de ta grossesse pour prier, pour savoir. Parce qu'il n'a pas donné les noms. Avec Isaac, il a dit à Abraham, il s'appellera Isaac. Mais là, il n'a pas donné les noms. Mais tu dois chercher. Si Dieu t'a dit quelque chose à ce sujet, il ne faut pas laisser les gens venaient donner des noms. Et puis l'autre naît en attrapant le pied, on dit, lui là c'est un trompeur, c'est un faux type. Donc dès le berceau, alors faux type. Tous les jours, faux type. Matin, midi, soir, faux type. Elle aussi, elle se lève de sa table d'accouchement et elle appelle aussi faux type. C'est ce que ça veut dire Jacob, trompeur. Et vous voyez la vie de Jacob impactée par ce nom. Il commence d'abord par tromper son frère, lui voler le droit d'aînesse. L'acheter, disons. Mais il a trompé. Il continue en trompant. Et la maman se met dans sa tromperie. Il dit, cette fois-ci, la maman, on aime tricher. Mais là, cette tricherie-là va attirer la malédiction. L'enfant même voit que, ouais, maman est partie trop loin. La maman dit, d'accord, que la malédiction la tombe sur moi. Pourquoi de telles paroles? Est-ce que tu es un fils pour avoir la malédiction des filles? Je ne sais pas, tu es une maman. Et vous voyez, c'est la seule dans les patriarches, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est morte. Rien. Même sa nourrice est morte, on dit que Déborah, sa nourrice est morte, mais elle-même. Non. Il ne faut pas laisser l'ambiance, la culture. Chez nous, on dit comme ça. Non, si tu as eu des enfants après avoir perdu d'autres, il faut l'appeler comme ça. Pourquoi? Dieu t'a dit ça? Dieu t'a dit ça?
Voilà Jacob qui prend la route de la douleur. De la douleur, de la souffrance. Un garçon qui est normal, on dit que Jacob était d'un tempérament tranquille. Donc c'était un gars qui était comme Isaac son père. Il aimait rester tranquille, il attend que Dieu... Mais la douleur qu'il a subie. Trompé, il a trompé. Il part chez Laban, parce que leur famille là, ils ont un virus ces gens-là. Non, leur famille là est terrible. Laban et sa soeur, catastrophe. Il part là-bas, il trouve le maître trompeur. Trompé. Il travaille 7 ans pour une femme. La nuit, on lui envoie. Il dit, mais il n'y a pas un peu de lumière. Il dit, non, ici, on ne met pas la lumière. Nuit de noces, pas de lampe, pas de rien. Il faut que ça soit dans l'obscurité. La femme là aussi, n'ouvre pas sa bouche pour parler. Hein. Elle ferme sa bouche pour... Matin, il regarde. C'est Léa. Trompé. Va encore travailler 7 ans. Son salaire, 10 fois on change. Quelle vie de douleur. Quelle vie de douleur. Quelle vie de douleur. Alors que si Rebecca était restée sur la parole de Dieu, dans l'esprit, dans la marche selon l'esprit, elle dit, Dieu a dit, alors on va l'appeler prince. Parce que c'est ce nom que Dieu voulait qu'il ait. Parce que Dieu a destiné que cet enfant-là, son nom soit le nom de toute la nation qu'elle porte jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un acte anodin d'un jour, mais qui a une répercussion éternelle. Parce que nous sommes des êtres éternels. Il faut comprendre ça. Genèse 32. Dieu maintenant va venir corriger ça. C'est pour ça que je te dis, tu veux pas. Hein? Tu vas entrer dedans. Dis-moi amen. Genèse 32, verset 28. Même verset 26. Parce que Jacob se rend compte que la bénédiction volée comme ça là, ça c'est pas bon. Verset 26, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? En fait, toute la bénédiction est dans le nom. Donc les parents ont une capacité puissante de bénir en nommant. Tu nommes selon Dieu chaque jour que son ennemi, son ami, son ennemi va toujours confesser ce qui est la vérité à son sujet. Même celui qui le déteste là va d'abord l'appeler. Il va l'appeler du nom que toi tu l'as nommé. Donc même s'il le déteste là, il va toujours confesser que sa destinée est là, elle est glorieuse, elle est établie. Son professeur va l'appeler comme ça. Où qu'il aille, il sera appelé du nom dont tu vas le nommer. Parce que la bénédiction, elle se trouve à l'intérieur. Combien de fois t'a-t-on appelé dans la vie? Est-ce que tu peux t'asseoir pour compter le nombre de fois où on t'appelle? Et la Bible dit que Dieu fait arriver, il appelle du néant. Alors chaque fois que tu nommes ton enfant selon le cœur de Dieu, chaque jour que tu l'appelles, tu es en train d'appeler les choses. Dieu dit, quel est ton nom? Il demande une bénédiction. Dieu lui donne un nom. Il lui change le nom. Il dit, ça suffit maintenant avec Jacob là. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Israël. Parce que tu as lutté. Tu sais, même quand ton homme extérieur ne veut pas là, dans ton homme intérieur est inscrit ce que tu dois être. Tu veux pas. Tu vas rentrer dedans. Dis-moi amen. Jacob ne comprenait pas sa vie. Il était dans une lutte permanente. Dieu lui dit, tu as lutté et tu as été trouvé vainqueur. Que vous soyez trouvés vainqueurs et que vos enfants soient trouvés vainqueurs au nom de Jésus. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Les fils du royaume, les fils des enfants de Dieu doivent se multiplier et doivent être encadrés par de bons parents qui savent les diriger dans la voie de Dieu, afin qu'ils n'aillent pas ailleurs. Et qu'au contraire, ils soient des flèches dans la main de l'Éternel pour aller saisir d'autres et les ramener dans le royaume. Tu vois ta responsabilité? Mon ami, si tu as eu des parents négatifs, oublie ça. Parce que je te dis, tu veux pas, tu rentres dedans. Tes parents veulent, ils ne veulent pas. Tu rentres dedans.
De la même manière que même ce que la négligence de Rebecca n'a pas empêché Jacob d'entrer dans sa destinée. De la même manière, les mauvaises tendances ou les mauvaises choses de tes parents ne peuvent pas t'empêcher d'entrer là où Dieu veut que tu entres. Ça ne peut pas t'empêcher. Tu vas peut-être lutter un peu plus que les autres, mais je te dis que la capacité de Dieu va se tenir toujours de ton côté pour t'aider à sortir parce que tu viens de lui. Aucun parent ne peut fabriquer un enfant. Il peut faire ça? Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Alors pour conclure, il faut savoir que marcher selon l'esprit et chercher, Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai, est de la responsabilité des parents pour voir l'invisible, s'emparer de l'invisible, le confesser jour après jour. Il y a le nom, j'ai parlé du nom, mais ce n'est pas seulement le nom. Ce n'est pas seulement le nom. Il y a beaucoup de choses qu'un parent doit faire pour amener à l'existence des choses dans la vie de son enfant. Pas seul, ce n'est pas lui qui décide, mais ça vient de Dieu, de sa communion avec Dieu. Vous savez pourquoi Sarah dit, je ne savais pas que j'allaiterais? Parce que l'allaitement était pour elle un moyen puissant de bénédiction. À chaque fois que cet enfant tirait sa ressource de Sarah, Sarah prononçait des grâces sur la vie de cet enfant. Maman, n'allaite pas ton enfant comme si on était au marché. Tu es en train de bavader sur sa tête, tu insultes les gens sur sa tête. Non, ce n'est pas juste. L'allaitement est un moment spécial de bénédiction qu'une mère peut avoir envers son enfant. Ne le prends pas à la légère. Ne le prends pas à la légère. Et Sarah n'a pas manqué de le faire. Hein. Elle n'a pas manqué de le faire. Je suis sûre que Sarah a enseigné ça à beaucoup de femmes. Mais elle ne s'imaginait pas pouvoir le faire elle-même. Mais elle l'a fait. Et Isaac est rentré dans sa grâce. Alléluia. Empare-toi de l'invisible divin pour tes enfants au nom de Jésus. Confesse-le et que cela soit réalité dans leur vie au nom de Jésus. Confesse-le et que cela soit réalité dans leur vie au nom de Jésus. Tu es un instrument dans la main de Dieu pour que des choses grandes et merveilleuses se passent dans la vie de tes enfants. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour ce privilège-là qu'il te donne. Rends grâce à Dieu pour ce privilège. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends-lui grâce pour ce privilège qu'il te donne. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Père, merci. Si tu as des enfants, commence à les nommer devant le trône de la grâce. Et dis à Dieu, je te remercie parce que ces enfants-là viennent de toi. Leur vie a déjà été écrite par toi de toute éternité et tu as déjà tout fait. C'est pour ça que je suis dans le repos, je suis dans la quiétude parce que tu as déjà tout accompli. Ce n'est pas à moi d'accomplir cela, ce n'est pas à moi de créer une destinée pour eux, ce n'est pas à moi d'inventer quelque chose pour eux, tout est déjà fait. Merci simplement pour la grâce que tu me donnes de vivre cela, de voir cela et de pouvoir y participer. Merci pour cela, merci, merci Père. Oh, accorde-moi tous les jours ta grâce, que ton esprit me guide, que ton esprit me conduise dans toute la vérité. Et que le rire soit le partage de mes enfants au nom de Jésus. Que mes enfants soient des sujets de rire, des sujets d'allégresse, de joie, de réconfort pour beaucoup au nom de Jésus. Que tous ceux qui les voient, tous ceux qui les contactent, tous ceux qui sont proches d'eux, ressortent toujours avec le rire, avec l'allégresse, parce que ta vie en eux se fera toujours jaillir. Que la vie de l'esprit soit toujours plus forte. Que la réjouissance malgré les difficultés soit toujours plus forte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme Isaac avec Sarah. Seigneur, que la vie de mes enfants soit marquée par la vie de l'esprit. Pendant que je prie, tu pries aussi. Que la vie de mes enfants soit marquée par la vie de l'esprit. Que la chair, toute chair soit chassée dans leur vie au nom de Jésus. Je prie que dans ma propre vie, toute forme de la chair soit chassée. C'est pour cela que ce matin, je chasse, comme le dit l'Écriture, la chair. Je chasse les enfants de la chair. Je chasse toute forme de chair, toute forme
forme d'impureté, toute forme de dispute. Je chasse au nom de Jésus toute forme de dissolution, d'idolâtrie, de magie, d'inimitié, de querelle, de jalousie, d'animosité, de dispute. Je chasse toute forme de division. Je chasse toute forme de secte, toute forme d'envie, d'ivrognerie, d'excès de table et de choses semblables au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces choses-là sont bannies maintenant au nom de Jésus. Je les bannis au nom de Jésus. Oh, Rabba Santa, donne-moi toujours la grâce, Seigneur. Donne-moi toujours la grâce de voir le bon rire dans la vie de mes enfants. L'allégresse et le triomphe dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Père, que ta vie, que ton rire de réjouissance se fasse entendre dans la vie de mes enfants. Que ton rire d'allégresse se fasse entendre dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Père, ouvre mes yeux afin que je discerne la beauté que tu as placée dans chaque enfant, la spécificité que tu as placée dans chaque enfant, l'appel de grâce que tu as mis dans la vie de chaque enfant. Seigneur, oh, que je ne craigne pas de le protéger, que je ne craigne pas de l'élever, que je ne craigne pas, Seigneur, d'entendre ta voix et de faire comme tu me dis de faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux, que je vois ce que tu as mis, que je vois ce que tu vois, que je vois comme tu vois, et que ces enfants aient une place dans le royaume, qu'il ait une place dans le royaume, que leur destinée soit établie dans le royaume, Seigneur. Oh Dieu, que garde-nous, au nom de Jésus. Merci parce que tu as déjà tout écrit, tu as déjà tout établi, tu as déjà tout fait, Seigneur. Tu as déjà tout fait et nous te bénissons. Père, garde-nous de laisser la responsabilité de nos enfants aux autres. Garde-nous de laisser la responsabilité de nos enfants aux autres. Garde-nous de laisser toute la responsabilité de la bénédiction, du nom aux autres. Oh Seigneur, que nous ne soyons pas influencés. Quand nous voyons qu'il y a un mauvais nom qui est prononcé sur nos enfants, que nous disions non, il ne s'appellera pas comme ça. Ce n'est pas son identité, ce n'est pas sa vie. Quand nous voyons des mauvais caractères dans la vie des enfants, que nous disions non. Non, non, non. Non. Il ne c'est pas ça. Il n'est pas méchant, il n'est pas jaloux, il n'est pas mauvais. Non, il n'est pas paresseux. C'est un enfant intelligent et on chasse toute forme de paresse, toute forme de négligence. On chasse toute forme de rébellion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme Élisabeth, que nous nous tenions dans ce que tu as dit et que nous établissions cela dans ce que tu as dit, Seigneur. Oh, prie afin d'être un homme, une femme qui marche toujours selon l'esprit. D'être un homme, une femme qui marche toujours selon l'esprit et qui accomplit les œuvres de Dieu. Prie afin que tu ne sois jamais un ennemi de la destinée que Dieu a établie dans la vie de tes enfants. Que tu ne sois jamais un ennemi par tes paroles. Que tu ne sois jamais un ennemi par tes actions. Que tu ne sois jamais un ennemi par tes propres projets. Dis à Dieu, oh, que jamais je ne sois un ennemi de ce que tu as établi. Que jamais je ne combatte un de mes enfants dans ce que tu les appelles à faire. Mais que je les libère, que je les bénisse, que je les aide à aller plus loin. Que jamais je ne combatte mon enfant. Que jamais je ne sois un obstacle, que jamais je ne sois une pierre d'achoppement pour mon enfant dans ce que tu lui as appelé à faire. À l'instar de Jacob qui ne comprenait pas la destinée de Joseph, mais il a simplement dit qu'est-ce que ça veut dire, mais il a gardé ces choses-là dans notre cœur, dans son cœur. Qu'il en soit ainsi pour nous, même quand nous ne comprenons pas, Seigneur, que nous puissions libérer et laisser, que nous puissions ouvrir les bas et laisser et dire que ta volonté soit faite, parce que tous ces enfants de l'avenir sont à toi. C'est toi qui les as formés dans le sein maternel, c'est toi qui les en as fait sortir. Ils n'appartiennent à aucun de nous, ils t'appartiennent, Seigneur. Alors fais tout ce que tu veux dans la vie des enfants. Fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Père, que les enfants qui ont été mal nommés soient bien nommés à présent au nom de Jésus. Suscite et inspire des nouveaux noms pour tous les enfants qui ont été mal nommés. Suscite et inspire de nouveaux noms pour tous les enfants qui ont été mal nommés. Suscite, inspire de nouveaux noms. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
toi seul, Père, soit l'honneur, la louange et la gloire. Amen.